Bonjour, donc voici la première tentative de vidéo flip pour cette année. Veuillez excuser le décor un petit peu sobre derrière, mais c'est qu'un début et il a fallu faire vite pour cette vidéo. Alors, nous allons étudier la limite d'une fonction, et aujourd'hui la limite en particulier d'une fonction en l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini. Ce sont des notions que vous connaissez déjà parce qu'on les a déjà vues sur les suites. Je vous laisse lire la définition, vous pouvez mettre pause et reprendre maintenant pour la remarque. Alors, en notation mathématique, comment écrit-on cette définition? Donc je vais la dire et vous allez l'écrire. Et vous pourrez faire replay si vous ne l'avez pas bien saisi. Donc, quel que soit le nombre a positif, il existe x0 tel que, quel que soit x plus grand que x0, x, dans ce cas-là, f de x sera supérieur à a. Voilà la notation mathématique de cette définition. Et c'est cette notation mathématique qui nous permet de mieux comprendre ce que l'on obtient graphiquement. Pourquoi j'ai 4 graphiques? Tout simplement parce que, malgré le fait que je n'ai qu'une seule définition ici, on obtient de manière analogue 3 autres définitions pour x qui tend vers plus l'infini ou pour x qui tend vers moins l'infini. On aura les f de x qui vont tendre vers moins l'infini ou plus l'infini. Ça nous fait donc 4 définitions, 4 graphiques. Je vous présente ici un exemple de graphique que j'ai préparé pour vous. Le voilà. Alors, dans ce graphique, c'est pas celui-là, laissez-moi. Donc voici le graphique que l'on obtient et que vous mettrez en premier graphique dans la leçon. On obtient cette fonction qui est la fonction exponentielle, exponentielle de x, vous pouvez le noter. Quel que soit le nombre a, c'est-à-dire peu importe à quel endroit je place la barre ici, il y aura un x0, vous voyez le x0 sur l'axe des abscisses, à partir duquel, dès que les x seront plus grands que x0 là, les f de x seront plus grands que a là-dessus. Et peu importe où je place ma barre a, je peux trouver un x0, c'est-à-dire des x suffisamment grands pour lesquels nos f de x vont dépasser le a. C'est la même définition que l'on avait pour les suites. Pour le deuxième et le troisième graphique, le deuxième graphique va correspondre à cette définition-là. Le troisième graphique va correspondre à cette définition-là. Vous pourrez écrire ces notations sous les graphiques. Alors, laissez-moi vous montrer une fonction qui correspond à ces deux définitions, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. La fonction, c'est moins 1 demi de x plus 4, qui est une fonction affine que vous connaissez très bien. Vous voyez ici que quand les x vont tendre vers moins l'infini, les f de x vont tendre vers plus l'infini. Et les x vont tendre vers plus l'infini, les f de x vont tendre vers moins l'infini. Et de même, vous pouvez trouver un rang A. Et à partir de ce point A, une barre. Et ici, vous voyez que les f de x dépassent la barre en haut, seront supérieurs à A. Pour la définition en f de x, la limite qui est égale à moins l'infini, ce seront les f de x qui seront ici inférieurs à A. Bien. Ensuite, pour la dernière fonction, on va utiliser celle-ci. F de x est égal à moins 2x carré. Alors, cette fonction, on va s'occuper juste du cadran en bas à gauche. Quand x tend vers moins l'infini, les f de x vont tendre vers moins l'infini. Et vous pouvez également mettre ici notre nombre a. Alors, quelles sont les fonctions qui ont pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini? Les fonctions racines de x et toutes les fonctions x puissance quelque chose, x au carré, x au cube, bref, x puissance n vont tendre vers plus l'infini quand x tendra vers plus l'infini. C'est pas tout à fait la même chose quand x tendra vers moins l'infini. Ça va dépendre si n est pair. X au carré, x puissance 4, x puissance 6 va tendre vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Ici, je parle de cette définition-là. Tandis que x au cube, x puissance 5, x puissance 7 correspondent à cette définition-là. Ils vont tendre vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Voici les exemples que vous pourrez écrire ici. Pour ce qui est de la limite finie maintenant, attaquons-nous à autre chose. Alors nous sommes toujours évidemment dans le grand 1 qui est limite d'une fonction en l'infini. C'est toujours quand les x vont tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Nous avons d'abord vu que les
fonction pouvait tendre vers plus ou moins l'infini, c'est le sujet de cette première définition. Donc c'est ce qu'on appelait les limites infinies. Maintenant, la limite peut être finie, c'est-à-dire un nombre réel L. Quand x tend vers plus l'infini ou que x tend vers moins l'infini, ça peut tendre vers 4, 8, moins 13. Ça peut tendre vers une valeur réelle, pas forcément vers plus l'infini ou moins l'infini. La fonction f de x peut tendre vers 4, 5, un nombre réel. Donc je vous laisse lire la définition. En notation mathématique, comment s'écrit cette définition? Alors, je vous laisse écrire sous ma dictée. Quel que soit alpha positif et quel que soit bêta positif, il existe x0 tel que, quel que soit x supérieur à x0, f de x est compris entre L moins alpha et L plus bêta. Voilà, je vous laisse écrire cette définition et qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie que l'intervalle dont on parle ici, l'intervalle ouvert contenant L, c'est L moins alpha et L plus bêta. Mais à partir d'un certain moment, cet petit intervalle, aussi petit soit-il, il va contenir toutes les valeurs de f de x, quand x sera assez grand, c'est-à-dire quand x sera plus grand que x0. Là encore une fois, j'ai un exemple pour vous de représentation graphique qui correspond à cet exemple. Et on pourra mettre le même exemple dans les deux représentations graphiques. Ça, c'est la fonction 1 plus 2 sur x. Alors, vous voyez le L ici. Et on voit bien ici que quel que soit le petit intervalle qu'on a autour de 1 là, quel que soit le petit intervalle qu'on a autour de 1, on peut le faire très petit, regardez, je zoome. On peut rapprocher cet intervalle de 1 le plus petit possible. Et bien quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, notre fonction, elle va réussir à rentrer dans cet intervalle. Elle va réussir à rentrer dans cet intervalle et elle va se rapprocher de 1. La limite de cette fonction, je dézoome, la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à 1. Et ce seront donc les deux parties de cette fonction, cette partie-là, et si je déplace ici mon graphique, cette partie-là, qui tendent tous les deux vers 1 d'ailleurs. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est aussi égal à 1. Plus je vais tendre là-bas, vous voyez que ça va finir par rentrer dans notre intervalle. Si je dézoome, voilà, on le voit. Donc, c'est cette fonction-là que vous allez représenter sur ces deux graphiques ici. Et cette droite-là, si je fais disparaître mes deux autres droites qui sont là. Voyons, faisons-les disparaître. On n'affiche pas l'objet. On n'affiche pas l'objet. Ces deux droites que je viens de faire disparaître qui représentaient l'intervalle. Cette droite-là d'équation y égale 1. C'est la droite que l'on va appeler l'asymptote horizontale. C'est donc cette droite-là qu'on va appeler l'asymptote horizontale de la fonction f en plus l'infini. C'est la droite d'équation y égale 1. Il se trouve que ça sera aussi l'asymptote horizontale de la fonction f en moins l'infini. Et donc c'est ce que vous remplissez dans cette partie-là de la leçon. Lorsque limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, cette notation signifie que ça marche pour plus l'infini et pour moins l'infini. La droite delta d'équation y égale L est l'asymptote horizontale à la courbe représentative de f en plus l'infini, entre parenthèses, ou en moins l'infini. Les fonctions références. Donc on se sert toujours des fonctions de référence, c'est à partir d'elles qu'on détermine les limites des autres fonctions. Alors il y a des fonctions de référence qui ont pour limite 0 quand x tend vers plus l'infini. Je vous laisse y réfléchir. 1 sur x carré, 1 sur x puissance n, de façon générale. Il y en aura d'autres dont on parlera plus tard. Et on finit par la remarque. Ce sera demandé dans les exercices. Des fois on se demandera si l'asymptote est au-dessus de la fonction ou en dessous. Comment le savoir? On étudiera le signe de f de x moins L. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop confus pour aujourd'hui. De toute manière, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez demain et on pourra perdre tout le temps qu'il faudra. Ça posera aucun problème. Bonne soirée.